donc le plaisir de vous présenter les 5 titres qui sont cette année mis dans les paniers dans les commerces de Céreste. Ces 5 titres ont été choisis par le comité de lecture, le Pouce Café de Taderi Tadera, et à partir d'une vingtaine d'autres, j'ai choisi lors de réunions que nous avons à peu près tous les 2 mois. On va voir qu'ils sont tous très différents. Alors le premier, il est écrit par Ron Rash et il s'intitule « Le chant de la Tamassie ». On pourrait le qualifier de polar écologique. Oui, c'est vrai. Alors dans ce roman, le personnage principal, c'est justement une rivière, la Tamassie, dans laquelle va se noyer, dès les premières pages, une petite fille. Le roman va raconter la recherche de son corps qui va engranger des problèmes dans la rivière écologique, puisque certains ne veulent pas y toucher, puisque c'est une rivière protégée. Mais les parents, évidemment, veulent récupérer le corps pour pouvoir faire leur deuil. Voilà. Le deuxième roman qui a été choisi est celui de Natacha Apana, qui est une romancière d'origine mauricienne, mais qui écrit, bien sûr, qui est française. Elle écrit ici le Tropique de la violence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs voix dans ce roman. La mère qui est déjà morte, qui prend la parole, et elle va raconter comment elle a recueilli un bébé qu'elle va garder avec elle et qui va devenir enfant puis adolescent et qui va représenter un peu la difficulté de ces enfants de Mayotte et de ces adolescents pour s'insérer dans la société parce qu'il va lui poser d'énormes problèmes alors qu'elle lui a donné tout son amour. Donc le suivant s'intitule Station 11 d'Emily St. John Mandel. Donc c'est un roman d'anticipation qui va décrire le monde après une épidémie de grippe et qui va essayer de montrer comment les humains vont se reconstruire. Et ce qu'il a de fabuleux, c'est qu'ils vont se reconstruire grâce à l'art. Et c'est ça qui va leur permettre de vivre, de survivre d'abord et ensuite de vivre. En fait, il y a une image de tourbillon, puis ça commence par une tempête. Et en fait, dans la façon dont c'est raconté, la composition, c'est aussi en spirale ou en tourbillon, puisqu'on revient en arrière, en avant. Oui, et c'est la tempête du roi Lear. Ouais. Le 4e roman choisi, c'est celui de Didier Decoy, qui est un auteur français confirmé. Donc là, il nous plonge dans le Japon médiéval. Donc c'est un genre de roman historique sur les traces d'une jeune femme qui s'appelle Mizuki et qui habite dans un petit village de pêcheurs, mais qui vient de perdre son mari. Son mari était le pêcheur responsable de la capture des carpes qui était proposée à l'empereur pour égayer les bassins impériaux. Donc cette jeune femme va être chargée de remplacer son mari et elle va devoir quitter son tout petit village qui est quand même assez loin de la capitale et transporter avec maintes difficultés, précautions, ses carpes dans des grandes nasses qu'elle porte sur les épaules. Et au fil et à mesure de son voyage, sa pérégrination, elle va découvrir le monde, en particulier le monde que lui a un peu raconté son mari, mais il ne lui a pas tout dit. Le dernier roman est de Tanguy Viel. Il s'agit de article 353 du Code pénal, et c'est un homme qui est dans le bureau d'un juge et qui va raconter comment il en est venu à tuer, noyer un autre homme. Donc ce récit de la noyade se fait dès le début et ensuite il va remonter, raconter l'histoire de son village, de sa ville et il va montrer comment certains hommes, et donc celui qui l'a tué, a bouleversé sa vie et celle de tous les villageois. Donc, c'est un roman quand même engagé parce qu'il dénonce beaucoup de choses et il montre que certaines personnes trouvent des solutions extrêmes parce qu'ils se retrouvent embourbés et ils ne savent plus comment faire. Ouais, face à des personnages sans scrupules. Donc on va maintenant déposer ces romans dans les paniers, ces paniers que vous allez pouvoir retrouver dans tout le village et en particulier à la boucherie Boulanger
La pharmacie de Céreste, la boulangerie-pâtisserie de la place des Héros la mairie, et bien sûr la bibliothèque. Vous pourrez les emprunter librement. Vous avez la possibilité de les lire jusqu'au 21 janvier, date où il faudra les remettre dans les paniers pour que nous puissions faire l'élection le 26 janvier. Même si vous n'en avez lu qu'un, vous pouvez voter pour ce livre s'il vous a plu. Peu importe, tous les votes comptent et sont les bienvenus. Donc vous pouvez voter par correspondance dans le panier ou sur place le soir de l'élection où nous aurons une soirée conviviale qui se terminera par un pot en l'honneur du gagnant. Je voudrais ajouter une petite précision, c'est qu'il ne faut ramener dans les paniers que les livres qui font partie de la sélection, donc les livres estampillés Taderi Tadera. Pour nous, c'est important de retrouver les livres que nous avons sélectionnés afin de les proposer à la tombola qui aura lieu le soir de l'élection. Voilà, pour la modeste somme de 2 €.